J'ai longtemps boudé la patate douce, mais un jour, ça m'a pris. J'ai testé une version mijotée. J'étais bien surprise. Bonjour, je suis Danielle et aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce légume en un vrai plat de caractère. Pour cette recette, j'ai marié la patate douce avec un filet mignon, des lardons fumés, un oignon et un trait de muscat. C'est là toute la différence. C'est un plat qui est fondant, parfumé et généreux. Pour cette recette, on a besoin de peu de choses. De la patate douce, un filet mignon, un oignon, de la poitrine de lard fumé, un bouillon préparé la veille, un verre de muscat, de la maïzena, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, si vous voulez du poivre, et du thym et du laurier. Voilà, c'est tout. Rien que du bon, rien d'industriel. C'est le secret d'un plat qui a du goût. Bon, j'ai tout découpé. On peut maintenant passer en cuisson. Allez, je vous emmène. On va le préparer ensemble. Allez, je commence par mettre un petit peu d'huile d'olive. Je vais faire dans un premier temps revenir les lardons. Oups, que j'en oublie pas. Ça commence à sentir bon. Allez, je réserve mes lardons. Je vais faire et j'ajoute mon oignon émincé. J'aime bien cette étape, quand ça commence à crépiter, quand ça commence à sentir bon. Je vais réserver mon oignon. Hop, il ne faut pas qu'il brûle. Du filet mignon. Voilà, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Et oui, je cuisine essentiellement à l'huile d'olive. Voilà, quand mes petits morceaux sont bien dorés, je les retourne. Il faut que la viande soit un peu saisie. Et pourquoi j'ai choisi le filet mignon? Parce que la viande est tendre. Voilà, les morceaux commencent à bien dorer. Je vais rajouter le muscat. Bien déglacé, avec le muscat bien déglacé. Je peux rajouter maintenant l'oignon. Il reste encore un petit morceau. Là, la poitrine de lard. Je fais un petit mélange. À cette étape, je n'oublie pas le sel.
attention, la poitrine de lard est fumée. Ouh, je me brûle. Voilà. Qu'est-ce que ça sent bon. Et je peux rajouter les patates douces. Vous voyez, j'ai besoin quand même d'une casserole conséquente pour que tout rentre. Là, maintenant, je vais avoir besoin de mon bouillon de légumes. Je n'oublie pas la maïzena. Oh, il restait un petit peu de jus là. Alors, la maïzena, je ne fais pas comme l'autre fois. Je vais bien la diluer. Et on la dilue dans un liquide froid surtout. Voilà. Et pourquoi pas un petit peu de thym et de laurier. On va se régaler. Je peux couvrir maintenant et laisser mijoter pour bien une demi-heure. On revient dans une demi-heure. Et voilà le résultat. Regardez cette couleur, cette sauce brillante. Ces fondants parfumés, légèrement sucrés, avec ce muscat qui relève tout sans dominer. Franchement, la patate, je ne la regarde plus pareil. Allez, on goûte. On va se régaler. Franchement, on va se régaler. Je peux vous dire que d'ores et déjà, ça sent très bon. Et j'ai toujours l'eau à la bouche, moi. Je suis gourmet. Voilà. Allez, je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. Déjà, la patate, wow, la patate, elle est fondante. C'est délicieux. À essayer absolument. Alors, si cette recette vous a donné envie, n'hésitez pas à la refaire chez vous. Et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez découvrir, redécouvrir la patate douce autrement, la semaine prochaine, je vous montre une version croustillante avec des courgettes, des champignons et de la crème fraîche. Un vrai petit bijou. Ma cuisine du soleil, simple et authentique.